L'apôtre dit, nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, donc l'intercession de Paul, la prière de Paul pour les Corinthiens, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. Et le but de la manifestation du Saint-Esprit dans toute sa plénitude, c'est votre perfectionnement, c'est votre plénitude, c'est votre croissance. C'est ce que tu dois savoir. La croissance dans tous les domaines, votre perfectionnement, c'est ça le but. On a beaucoup parlé sur le Saint-Esprit, seulement en gros. Maintenant ici nous sommes en train de les détailler. Et pour ta plénitude, pour ta croissance. Maintenant, regardez l'apôtre Paul. Et pourquoi il priait pour les perfectionnements de ceux qui étaient déjà croyants, de ceux qui étaient déjà chrétiens. C'est pourquoi j'avais souligné un point. J'avais dit que le mot chrétien, ça ne peut pas sortir de toi. Et ce n'est pas de toi que le mot chrétien doit sortir. C'est un témoignage. Et c'est un constat. Donc les hommes doivent remarquer, que le monde doit remarquer, que réellement que tu ressembles à Christ, que toi tu ressembles à Christ. Et tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire, c'est de te transformer à l'image de Christ. Donc le perfectionnement que nous parlons, c'est de te transformer à l'image de Christ. Et Christ, lui, et dans tout ce que Christ il avait fait, il a vaincu les péchés. Il a exercé son ministère fidèlement. Il a exercé ses dons. Et il a œuvré dans la puissance. Il a œuvré dans l'autorité. Il a travaillé comme Dieu, tout en état Dieu. Lui qui était homme et Dieu, mais il a fait des choses que l'homme ne peut pas faire. Mais c'est ça. Mais nous aussi, et Dieu, j'avais dit que Dieu a sa mesure. Lorsqu'il veut nous perfectionner, il a sa mesure. Et sa mesure, c'est Jésus-Christ. Et il veut nous faire à l'image de Jésus. Il veut nous transformer à l'image de Jésus. Mais pourquoi l'apôtre Paul avait dit, mais Jésus est en train de prier pour vous, pour votre croissance, c'est pour que vous puissiez croître, c'est pour votre perfectionnement, parce qu'ils étaient des bébés. Donc les grands mots là, ils étaient le bébé, les bébés spirituels, ils étaient bébés. Mais regardez maintenant, ceux qui étaient bébés, mais les dons s'est manifestés, les dons de puissance étaient en eux. Ils étaient les bébés. Cette attitude des manques de maturité, je vais parler de 6 choses aujourd'hui. C'est manifesté dans 6 choses. Il peut y avoir encore beaucoup de choses, mais je vais essayer de détailler 6 choses aujourd'hui. Premièrement, lorsqu'il avait regardé, mais ils étaient les enfants. Mais pourquoi
Parce que déjà au début, dans le livre, dans le 1er Corinthiens, il regarde comme ça les Corinthiens, il voit la division. Il regarde les Corinthiens, il voit la division, ils sont divisés. Et certains disent que moi je suis de Paul, et quelqu'un d'autre dit que moi je suis de Céphas, un autre dit moi je suis d'Apollos. Et c'est comme ça. Et lorsque l'apôtre Paul, lorsque Jésus-Christ, lorsque les bergers amis se regardent Philadelphie, est-ce qu'il n'y a pas de division? Lorsque les bergers regardent Philadelphie, parce que comme Paul, lui qui avait posé les fondements en Corinthe, mais c'est comme ça que Dieu aussi a utilisé notre berger. Maintenant, lorsque les bergers regardent Philadelphie, il n'y a pas de division. Est-ce que s'il y a des divisions, vous n'avez pas besoin du perfectionnement? Donc vous êtes bébé. Donc nous sommes bébés. Et si la division est là, il n'y a pas l'unité, il n'y a pas la communion, c'est-à-dire que nous avons besoin du perfectionnement. Nous devons grandir, nous devons croître, nous devons nous améliorer jour après jour. Mais c'est pourquoi Dieu a pensé à Philadelphie en donnant ces 7 semaines de dimension. Amen, amen. Donc premièrement dans l'église de Corinthe, il y avait des divisions. Et lorsque là où il y a des divisions, il y a l'imperfectionnement. Il n'y a pas la perfection, mais c'est l'imperfection. Vous allez faire de grandes choses comment? Parce que la Bible dit ceci, que la première église primitive, c'était d'un commun accord. Ils persévéraient ensemble. Et les miracles se faisaient. Et les croyants s'ajoutaient. Les nombres ne faisaient que croître. Maintenant, là où il y a les divisions, il y a l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas la manifestation de l'Esprit de Dieu dans toute sa plénitude. Donc, celui-ci peut en avoir, mais l'autre, il est encore païen. Mais l'église de Corinthe, malgré toute la renommée qu'elle avait, il y avait des divisions. Et cette division, et c'était une division comme idolâtrie. Comme l'idolâtrie. Parce qu'il dit que moi je suis de Paul, moi je suis de tel, moi je suis de tel. Alors que tous étaient de Jésus. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit, est-ce que Paul était mort pour vous? Mais c'est Jésus. Vous n'êtes pas de Paul, vous n'êtes pas de Pierre, vous n'êtes pas d'Apollos, mais vous êtes de Christ. Et Christ n'est pas divisé, mais Christ est uni. Et si tu viens dans cette église, tu dois être sûr que tu es lié au corps de Christ. Je te parle, Philadelphie. Et si tu es dans cette église, tu dois être sûr que tu es lié au corps de Christ. Et si tu n'es pas lié au corps de Christ, tu es dans l'idolâtrie. Il y a quelqu'un. Et si tu n'as pas Christ, donc tu as quelqu'un. Moi j'aime que ces prédicateurs, moi j'aime que quelqu'un puisse prier pour moi. Moi je suis de tel. Jésus-Christ, c'est celui qui agit dans tous les services des apôtres. Jésus-Christ, c'est celui qui a travaillé avec Paul, c'est celui qui peut travailler aussi avec Apollos, c'est celui qui peut travailler avec moi, c'est celui qui peut travailler avec l'autre, Vous êtes de Christ. Et c'est pourquoi, bien-aimé, et si Dieu te révèle, il te dit que les problèmes que tu as, demande même un petit enfant pour prier pour toi. Même un enfant de l'économie. Dieu m'a dit que tu puisses prier pour moi. Moi? Oui. Dis même des mots.
Dieu va écouter. Parce qu'il m'a désigné toi. Nous sommes de Jésus-Christ. À part ça, il y avait encore quoi? Il y avait l'orgueil. Il y avait l'orgueil. Il y avait aussi la tolérance du péché et de la sexualité. Donc, bien aimé, les jours que vous donnez la vie à votre Jésus-Christ, à votre Seigneur Jésus-Christ, il y a des choses là très faciles à abandonner, et très faciles à laisser. L'orgueil. Mais vous êtes là où il y a l'Esprit de Dieu. Il n'y a que l'humilité. Mais c'est pourquoi les gens sont en train de chuter. C'est pourquoi il y a des échecs. Parce que c'est à cause de l'orgueil. Là où il y a l'orgueil, il y a aussi les chutes. Tu peux être orgueilleux aujourd'hui. Tu peux être orgueilleux aujourd'hui. Et tu parles dans l'orgueil. Tu marches dans l'orgueil. Tu agis dans l'orgueil. Tu fais tout dans l'orgueil. Sache que devant toi, il y a l'échec. Devant toi, il y a la honte. Et c'est pourquoi nous devons être humbles. Et si tu es orgueilleux, quel que soit tout ce que tu es en train de faire, tu es bébé. Et spirituellement, tu es bébé. Et tu es encore enfant. Et si tu as de l'orgueil, et c'est comme ça avec les Corinthiens. Mais l'apôtre Paul les regarde. Il faut la perfection. Il faut qu'il croisse. Il faut qu'il grandisse. Il faut qu'il grandisse. Maintenant, nous, Philadelphie, nous devons aussi grandir. Et si ici tu es dans cette église, mais tu persistes dans l'orgueil, bien aimé, tu vas chuter. Je t'annonce, je te dis que tu vas chuter. C'est comme ça, parce que les premiers orgueilleux, c'est celui qui avait chuté. Les premiers orgueilleux, c'est le diable. Il est condamné. On lui a précipité. Et si tu veux te ressembler à lui, bien aimé, la chute va t'accompagner. Les échecs vont t'accompagner. La honte va t'accompagner. Tu dois être simple. Tu dois être simple. Parce que cette simplicité, c'est l'image du Saint-Esprit. Parce que l'image du Saint-Esprit, c'est ça la colombe que le Seigneur avait vue. Il avait dit que soyez simple comme une colombe. Nous devons être humbles. Parce que celui qui est humble, il sera élevé. Celui qui est humble, il sera élevé. Même si ce n'est pas aujourd'hui, il sera élevé. C'est pourquoi notre Seigneur, il s'est manifesté dans un état énorme, alors que c'est Dieu. Et il a accepté tout. Et il a obéi. C'est lui qui est humble. C'est celui qui obéit. Et c'est pourquoi Dieu l'a souverainement quoi? Élevé. Dans l'église de Corinthe, l'orgueil, la tolérance de la sexualité illégale, la tolérance du péché. Donc les Corinthiens, malgré tous ces dons qu'ils avaient, ils toléraient les péchés. Ils toléraient les péchés. La Bible dit, jusqu'à ce que quelqu'un, un homme, il prend la femme de son père. Et les Corinthiens, les serviteurs avaient toléré. Ils avaient toléré. Comment vous pouvez tolérer ce genre de péché? Et c'est pourquoi ici en Philadelphie, on ne tolère pas les péchés de la sexualité. Il n'y a pas la tolérance du péché. Et Dieu est en train de chanter et tu tombes dans ce péché. Et on va te mettre dehors. Ce n'est pas dehors de l'église, mais en dehors des activités, en dehors de la communion. De tout ce que tu faisais, tu ne peux pas le faire. Ici, on ne tolère pas ça. Et c'est pourquoi lorsque tu t'engages pour servir Dieu, tu dois dire que je m'engage pour servir Dieu dans la justice et dans la sainteté. Tu dis que je suis en train de chanter pour Dieu.
Dieu. Je suis protocole. Je suis tel. Je suis tel. Ici, nous, on ne regarde pas que tu es enfant. On ne regarde pas que tu es enfant, non. Tu es déjà baptisé et tu dois être conscient et tu dois être responsable de la place que l'église te donne. Et dans l'église, on ne tolère pas ça. Il y avait encore quoi? Dans cette église, les procès entre frères. Donc des conflits. Des procès entre frères et frères. Bien aimé. Et je suis en train de détailler que les reproches que l'apôtre Paul était en train de reprocher l'église de Corinthe. Mais si dans cette église, et si tu regardes Philadelphie, mais ces éléments sont encore là. Bien aimé, il faut tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Il faut abandonner. Il faut chercher à grandir. Ça manifeste que Dieu est encore enfant. Que tu es encore bébé spirituel. Que tu es encore bébé dans la foi. Donc comme il y avait des procès, donc il y avait quoi? Il y avait des conflits. Comme il y avait des procès, il y avait des querelles. Comme il y avait des procès, il y avait des manques de pardon. Donc il y avait des gens qui étaient incapables de pardonner. Il y avait des gens qui étaient incapables de pardonner aux autres dans cette église. Et si tu es incapable de pardonner, tu es enfant, tu es bébé, et tu es lié. Dans cette église de Corinthe, c'était des réalités. Ils travaillaient, ils vivaient ensemble, mais il y avait ceux qui prêchaient, il y avait ceux qui chantaient, il y avait ceux qui torchonnaient, il y avait tous ceux qui faisaient ce que nous sommes en train de faire. Lorsqu'on dit que l'être aux Corinthiens, ce n'est pas dit que tous les Corinthiens, après leur mort, ils ont vu le Seigneur. On n'a pas dit ça. Parce qu'il y avait des cas à régler dans cette église. Il y avait des choses qui ne manifestaient pas la présence de Dieu là-bas. La nature de Dieu là-bas. La sainteté de Dieu là-bas. Dans cette église de Corinthe, il y avait des procès. La Bible dit que c'est normal. Ces choses peuvent être là. L'apôtre Paul dit que c'est normal. C'est normal que les différends puissent être là entre frères. Mais vous devez les régler avant que le soleil se couche. Ne dors pas dans la colère contre ton frère. Ne dors pas dans la colère contre ta soeur et contre ton frère. Et si tu es en colère, et si le soleil se couche sur ta colère, tu as péché. C'est normal que tu puisses avoir la colère. Mais si seulement 2 jours, 3 jours, tu es dans les péchés. Tu es dans les péchés. Même si tu es un prédicateur, on te donne les programmes de prêcher. Ne viens pas prêcher. Ne viens pas prêcher. Parce que la prédication, c'est l'offrande. Avant de donner à Dieu, avant de venir obéir à Dieu, regardez d'abord ton frère. Est-ce que tu es en communion avec ton frère? Aujourd'hui, même tu as des problèmes contre quelqu'un dans l'église, et tu vas où? Oh, tu vas l'accuser au monde. C'est un monde qui vous juge. C'est quelqu'un du monde qui vous juge. Tu es bébé. Il te faut grandir. À part ça, il y avait encore le désordre dans l'exercice des dons. Dans l'exercice des dons, il y avait des désordres. Et c'est pourquoi, bien aimé, et l'esprit, la portion de l'esprit que tu as, est-ce que c'est toute la plénitude du Saint-Esprit? Est-ce que tu es plein de l'esprit?
ou bien c'est seulement avec une portion. Maintenant aujourd'hui, une portion seulement de l'esprit. Tu commences à travailler seulement avec les dons et directement tu deviens indépendant. Et directement tu commences dans des ministères. Et directement tu n'as plus de limites. Directement même l'ordre